Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul. Tout d'abord je tenais à m'excuser peut-être des bruits de fond qu'il y aura, mais je ne sais pas qui dans mon voisinage a décidé de s'occuper de son jardin, donc ça fait du bruit, mais j'ai pas d'autre moment pour filmer, donc on va y aller quand même et je vais essayer de faire mon mieux pour vous débarrasser de ces horribles bruits de tondeuses et de choses étranges. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un haul, donc la première partie de mon haul parce que je suis allée à Lyon en vacances. Et j'ai fait pas mal d'achats, vraiment j'ai beaucoup acheté et c'était pas possible de faire tenir tout ça en un haul. Du coup j'ai fait deux parties, donc une partie qui sera consacrée à la beauté, aux soins, au maquillage, et une autre qui sera plutôt consacrée à la mode, accessoires, sacs, chaussures, vêtements, enfin voilà. Mais juste un petit disclaimer, alors oui j'ai acheté beaucoup, mais il faut savoir que là où je vis, donc à l'île de la Réunion, on n'a pas de magasin, enfin voilà, on n'a pas H&M, on n'a pas MAC, on n'a pas Sephora, on n'a pas Lush, on n'a pas The Body Shop, on a... Voilà, j'ai acheté que des choses que je ne pouvais pas trouver là où j'habite. Et aussi question maquillage, j'ai acheté beaucoup plus de choses qu'en vêtements, tout simplement parce que ma mère et moi on partage le maquillage, donc ça compte un maquillage pour deux, donc voilà pourquoi j'ai acheté beaucoup de choses. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, vous verrez la partie 2 de ce haul, non pas mercredi prochain, mais le mercredi d'après. Parce que j'ai déjà prévu une vidéo pour mercredi prochain. Donc voilà, j'espère en tout cas que celle-ci va vous plaire et je vous laisse avec la suite. C'est parti. Donc premièrement à Carrefour, tout simple, j'ai acheté un shampoing sec Baptiste que j'avais vu déjà pas mal de fois. Je voulais le commander sur Azos, mais pour je ne sais plus quelle raison je ne l'ai pas fait. Et du coup quand je l'ai vu, en fait je ne voulais pas du tout acheter celui-ci. Je cherchais juste un shampoing sec parce que je n'avais pas emmené le mien et je cherchais un shampoing sec pour m'occuper de mes cheveux. Et au final quand j'ai vu qu'ils vendaient celui-ci, j'ai dit tant qu'à faire autant prendre celui-là que je veux depuis je sais pas combien de temps. Donc voilà, je l'ai utilisé 2 ou 3 fois et voilà, je suis plutôt contente du résultat. Il me plaît bien, je ne me souviens plus du prix. Par contre les prix, question vêtements j'ai gardé toutes les étiquettes, mais question maquillage et beauté, soins, etc. ce sera un peu plus difficile. Du coup voilà, c'est le floral et féminin blush tout simplement. Donc voilà pour le shampoing sec et c'est le seul produit que j'ai acheté pour mes cheveux. Ensuite je suis allée chez Lush, boutique où je n'avais jamais mis les pieds avant parce que voilà il n'y en a pas à la Réunion, etc. Je ne connaissais pas, j'avais vu plein de gens sur YouTube utiliser cette marque mais au final je ne savais pas plus. Et du coup j'ai pris juste 3 choses. Donc la première chose que j'ai prise, c'est un baume teinté pour les lèvres, donc c'est le Cherry Bibi, donc c'est une édition limitée et il est vraiment top. Je l'ai mis à plusieurs reprises et en fait c'est pas un baume à lèvres, je pensais que ce serait teinté mais juste un petit peu, et c'est vraiment très teinté et je suis très contente de l'avoir acheté pour le prix que c'était. En tout cas il me semble qu'il était à 10 €, il est passé à 5 €, donc au final on en a eu pour 10 € pour les deux, donc voilà. Ensuite j'ai acheté un exfoliant pour les lèvres, c'est le baiser soufflé à l'huile de noix de coco avec une arôme de caramel beurre salé et franchement j'adore cette odeur, elle est juste extra, je suis une fan de caramel beurre salé. J'en avais beaucoup entendu parler sur YouTube et au final je suis très contente. Le prix pareil, je m'en souviens plus mais je ne sais plus, peut-être 8 €, mais voilà pour celui-là. Et ensuite j'ai acheté le Dark Angel, donc c'est un masque, donc c'est un nettoyant visage et corps à la bourrasoul, avocat, charbon et sucre noir. Donc voilà, je l'ai essayé une fois et je suis très contente. Par contre l'odeur et la couleur c'est très repoussant, mais bon, l'odeur moi j'aime pas du tout, je sais pas vous, enfin moi je trouve que c'est beaucoup trop fort. J'aurais dû le sentir en magasin, bien sûr je ne l'ai pas fait, bête comme je suis. Si j'ai la chance de repartir chez Lush, c'est un produit que je ne rachèterai pas parce que l'odeur, voilà, c'est pas mon truc. Ensuite je suis allée chez The Body Shop, vous savez à quel point j'adore cette boutique, j'en parle tout le temps et j'ai fait le plein et j'ai craqué. Donc alors, où j'ai mis. Donc la première chose que j'ai acheté, et là vous allez me détester parce que dans une de mes vidéos j'avais dit que je n'achèterais plus de gros paquets The Body Shop, mais je vous explique. Cette senteur, enfin ce parfum est divin, c'est en fait c'est fruit de la passion et voilà, et je ne pouvais pas ne pas acheter ça parce que j'aurais vraiment regretté quand j'ai senti ça.
j'avais l'impression d'être à nouveau sous les palmiers, etc. chez moi. Et du coup ça m'a vachement rappelé ma maison et j'ai pas pu résister, du coup je l'ai acheté. Et aussi avec ça j'ai acheté deux petites éditions, donc celles-ci sont à 6 € chacune. Donc j'en ai acheté un au beurre de karité il me semble et un à la pêche, donc voilà, les deux sont très bons. Beurre de karité, je suis très contente parce que ça sent beaucoup les produits pour cheveux et voilà, moi je trouve que ça sent bon personnellement, donc voilà. Et ça c'est à la pêche, donc voilà, parfum basique que j'avais déjà senti auparavant et qui m'avait plu et que je n'avais pas acheté, donc voilà, cette année je me t'ai dit que j'allais l'acheter. Donc voilà ce que j'ai acheté chez The Body Shop. Ensuite chez Sephora, question soins, j'ai acheté aussi 2-3 petits trucs mais pas beaucoup. Donc premièrement j'ai acheté vous savez les masques que Sephora fait. Donc j'en ai acheté 3, donc un au thé vert qui matifie et qui est anti-imperfection. Ensuite j'en ai acheté un au lotus qui est hydratant et relaxant. Et enfin j'ai acheté celui qui est tonifiant et revitalisant au ginseng. Donc voilà, j'en ai acheté 3 parce que voilà, je vais pas repartir chez Sephora avant au moins 1 an et demi, 2 ans. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse le plein. Je ne les ai pas encore testés pour tout vous dire, mais je les testerai très prochainement. Ils m'ont coûté 3 € chacun. Et ensuite le seul achat que j'ai fait de tous mes soldes, c'était chez Sephora et c'est ces capsules de crème de douche très nourrissante avec 50% de crème hydratante qu'on peut mettre sous la douche et qui m'ont coûté 4,05 € au lieu de 13,50 €. Donc c'était à moins 70% et franchement voilà, je suis trop contente d'avoir eu ça, même si c'est pas un produit révolutionnaire, mais juste l'affaire que j'ai faite me rend fière. Donc voilà pour ce produit que je n'ai pas encore testé non plus parce que je suis arrivée il y a 2 jours. Donc voilà pour ça. Donc maintenant je vais passer au maquillage parce que j'ai fini avec tout ce qui est soins, beauté, etc. Donc c'est parti. Je vais commencer par ça, donc que j'ai acheté à l'aéroport. Donc c'est un travel set Push Up and Away, donc avec le Dare Wheel, donc le mascara de chez Benefit, et le Dare Wheel Push Up Liner de toujours chez Benefit. Et donc en fait ce kit entier je l'ai payé 33 € et c'est vrai que je n'avais jamais connu Benefit avant, donc je ne savais pas du tout les gammes de prix qu'ils proposaient et je pensais voilà que c'était pas très cher. Et au final quand je suis allée chez Sephora après, je me suis rendu compte que j'avais fait une super bonne affaire en achetant les deux combinés dans ce kit. Donc si vous avez la chance de partir en voyage et que vous passez dans les duty free, et ben il y a ce genre de kit, pas que pour Benefit, pour plein d'autres marques. Et en plus Benefit il n'y avait pas que ce kit là, il y en avait un autre. Et donc voilà pour ça. Ensuite je suis allée chez Sephora, donc en même temps que j'ai acheté mes produits soins, j'ai d'abord acheté un beauty blender. Donc ça je crois que c'est le petit beauty blender, je ne sais pas, il me semble. Enfin bref, je l'ai payé 16 € et je trouve que c'est super méga cher. Voilà, je l'ai pas encore déballé ni encore testé, le prix m'a tellement choqué que voilà. Mais c'était le dernier qu'il est resté et du coup j'aurais vraiment trop regretté. Et voilà pour ça. Donc voilà, donc j'ai acheté un beauty blender, un petit beauty blender. Donc voilà. Ensuite toujours chez Sephora, j'ai acheté de chez Benefit le The Pore Professional. Donc c'est le baume des pros pour réduire en fait l'apparence des pores. Et moi j'en ai vraiment besoin parce que mes pores se voient à des kilomètres. Et c'est pareil pour ma maman, donc on va l'utiliser à deux ce produit. Il m'a coûté 33 €, donc encore une fois c'est pas donné, mais voilà. Donc voilà pour celui-ci. Et encore chez Sephora et encore du Benefit, j'ai acheté la poudre Hoola parce que je n'avais pas de bronzer qui était très adapté à ma peau. Enfin voilà, les autres étaient pas très jolies parce que j'ai un teint hâlé et je me suis rendu compte que les autres ne se voyaient pas, ou soit ils se voyaient trop. Et celui-ci c'est vrai qu'il le rend vraiment bien sur ma peau, donc aujourd'hui je l'ai pas mis parce que voilà. Il m'a coûté aussi à peu près dans les 20-30 €, je ne sais plus. Et je suis très contente et je vous le recommande vivement si vous habitez à l'île de la Réunion, si vous avez la chance d'aller chez Sephora ou même si vous connaissez un site qui livre ce produit. Je vous le recommande parce que franchement avec le soleil qu'on a ici ça rend super bien. Donc voilà pour Benefit et Sephora. Chez Sephora j'ai aussi acheté la Naked 3. Donc en fait j'avais économisé une quarantaine d'euros sûrs pour m'acheter la chocolate bar, mais au final ma copine Emma de la chaîne C'est ma chaîne me l'a offerte et du coup bah voilà, il me restait 40 € pour une palette. Et j'ai hésité entre les 3 Naked et c'est vrai que celle-ci me parlait plus que les autres. Pourquoi? Alors je sais que beaucoup de personnes ne vont pas comprendre parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes aimaient beaucoup plus la Naked 1 et la Naked 2 que la Naked 3.
Donc en fait je trouve que la Naked 1 et la Naked 2 sont des tons très neutres. J'ai déjà beaucoup de palettes neutres et je voulais vraiment avoir une palette avec laquelle je puisse m'amuser. Et en ce moment c'est vrai que je suis très portée vers les tons rosés etc. Et parce que je regarde beaucoup de maquillage sur YouTube et c'est vrai que je vois beaucoup de maquillage rosé et ça m'inspirait réellement. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris la Urban Decay Naked 3. Je suis très contente de cet achat et elle m'a coûté 49 €, donc voilà. Ensuite, mon dieu, alors pardonnez-moi tous, mais j'ai fait de ces folies chez MAC, mais alors je sais pas pour combien j'en ai eu, mais j'en ai eu pour beaucoup. J'ai tout payé moi-même. En fait, tout ce que vous avez vu avant, sauf la Naked 3 et quelques soins, c'est mes parents qui m'ont offert. Donc voilà, ça comptait un peu comme un cadeau de Noël. Et le reste, donc tout ce que j'ai acheté chez MAC, j'ai acheté avec mon argent. Et j'ai acheté beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. La première chose que j'ai acheté, c'est le prolongeur waterproof brow set, donc gel pour les sourcils. Donc je vous ferai un zoom aussi. Alors je l'ai testé et si vous regardez mes vidéos, peut-être que vous avez remarqué que je remplis beaucoup mes sourcils. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Et c'est vrai qu'avec ça, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus rapide et ça les tient toute la journée vraiment. Et je suis très contente et la couleur va super bien. Donc moi j'ai pris le Bold Brunette, j'utilise tout le temps depuis que je l'ai acheté et je suis très contente de celui-ci. J'ai ensuite acheté un anti-cerne, donc c'est le Select Moisture Cover Cache Cerne, donc en teinte NC35. Donc la petite histoire, c'est que je voulais à la base m'acheter un anti-cerne de chez NARS, mais il n'avait plus ma teinte, que ce soit au Sephora La Pardieu, ou que ce soit au Sephora rue de la République, il n'y avait plus ma teinte dans tous les Sephora que j'ai fait pour NARS et j'étais dégoûtée. Et du coup ben voilà, j'avais plus d'anti-cerne et j'ai décidé d'acheter celui de chez MAC qui est très bien. Mon dieu, j'ai jamais eu un anti-cerne qui couvre et en même temps qui me fasse un aussi beau teint. Je ne sais plus combien il m'a coûté non plus, mais je pense que vous connaissez les prix de MAC. Voilà, c'est entre 15 et 20 € voire plus. Et donc voilà pour celui-ci qui est actuellement l'un de mes gros favoris et que je mets tous les jours et qui a une couvrance ma foi parfaite. Ensuite j'ai acheté un paint pot, donc c'est le Prolongwear paint pot peinture. Donc celui-ci c'est dans la teinte Let's Skate. Donc en fait c'est une teinte très naturelle, un peu rosée avec des petites paillettes que j'aime beaucoup. Donc je le mets à chaque fois avant d'appliquer un autre fard à paupières ou avant, juste quand j'ai envie d'un truc naturel sans trop de paillettes et tout, enfin même s'il y a des paillettes mais sans de fard à paupières quoi. Et du coup il est vraiment trop joli et je suis sûre que sous la Naked 3 ce sera magnifique et j'ai trop hâte de tester. J'essaie vraiment de m'améliorer question technique au niveau maquillage et ça je pense que ça va me permettre de m'améliorer vachement. Donc voilà pour le Prolongwear, donc il m'a coûté 16 € je crois. Ensuite j'ai acheté un blush, donc c'est le Mocha. Donc c'est un blush très rosé mais en même temps très neutre qui va avec le rouge à lèvres que j'ai acheté et il est vraiment trop joli. Je pense que je vais le mettre tous les jours parce qu'il est juste sublime. Et enfin de chez MAC j'ai acheté un rouge à lèvres, donc un satin lipstick qui est super beau, donc qui est neutre et je vais pouvoir mettre ce rouge à lèvres pour l'école etc. Et c'est vrai que maintenant j'ai deux couleurs complètement neutres, donc ça me plaît beaucoup. Et celui-ci en particulier est très joli parce qu'en même temps ça va un peu vers le côté rosé, mais pas le rosé un peu girly, le rosé un peu plus dark, et c'est ça que j'aime beaucoup. Je suis très contente de lui. Donc c'est la teinte Twig. Voilà, j'ai acheté un rouge à lèvres qui s'appelle Twig. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Donc voilà. Et au final, ben voilà, j'ai fini mon haul beauté, maquillage et tout. En tout cas, moi ça m'a vraiment plu de le faire. Je vous retrouve mercredi prochain pour un tuto make-up, normalement si tout se passe bien. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous retrouve mercredi prochain. Je vous fais plein de bisous et portez-vous bien jusque là.